Les juniors qui sont partis avec Valentin Slalom qui a pris la tête de cette... D'accord. Voilà les filles, là je pense qu'on va tout et toutes les parties bien sûr avec les juniors qui sont venus de sa cyclocross puisqu'il a gagné pas mal de cyclocross de Saint-Martin-Lassier, il a gagné aussi à Saint-Martin, il vient de gagner à Lanzac, grand spécialiste du cyclocross puisque ça fait... Voilà, c'est en train de passer avec le dossard 32, c'est notamment victorien. Il va pour le CC Périgueux qui est en train juste de passer à l'instant. Nous avons aussi Calais Poirier qui a pris la tête de la catégorie féminine du CC Périgueux qui a gagné à Saint-Martin-Lassier, qui a fait une très très belle prième du championnat de France de Pontchâteau où nous avons vu bien sûr la victoire de Pauline Ferrand-Prévost qui a fait le premier tour puisqu'ils ont 40 minutes de course féminine. Et je vois ici avec le club de Castel-Jaloux de 235 qui passe à l'instant. Boribo Anouk de Castel-Jaloux qui passe juste à l'instant devant le podium. Nous retrouvons aussi Corinne Chagnon qui a gagné dimanche dernier sur une belle épreuve de notre fédération. Nous retrouvons ici avec le 246 Chagnon, Corinne. Nous avons il était dans une autre fédération l'année dernière. Il a rejoint la Fédération française de ski qui s'en premier cyclocross à Mont-de-Marsan. Championnat d'Aquitaine qui avait remporté par ce jeune garçon avant, puisqu'on le verra à Besançon sur ce cyclocross au championnat de France, cyclocross qui sera au mois de janvier. Donc on verra ce jeune garçon évoluer dans la grande, ils étaient 180 déjà, je me rappelle à Temuc, où là il a marqué d'une empreinte puisqu'il a terminé à la 16e position sans arriver au sprint. Et Daniel Manjas, le speaker officiel de ce cyclocross de Temuc, s'est bien régalé, nous disait justement, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours de ça, il nous dit je me suis régalé avec ces jeunes coureurs qui sont... Anthony est en train de revenir dans les premières places avec le junior. J'ai bien peur que si ça continue comme ça, ce jeune garçon va terminer au scratch de toutes les catégories. Puisqu'il a été 12 ans président de ce club, le VTT Valentin de Bergerac, et il a laissé sa place puisque maintenant il va... Maxime Léo et Valentin Slalom qui est en 3e position. Avec l'entente du cycliste qui est Gérard Blondel, nous retrouverons le speaker Jean-Louis Gauthier, moi-même sur ce circuit. Nous retrouverons bien sûr, je ne sais pas si Arnaud Lab sera présent, j'espère aussi, à ce cyclocross. Louis-Pierre Breteau qui a gagné 7 cyclocross cette saison. Ça donnera Noémie avec. Merci Romain, s'il te plaît, merci Romain, merci d'avoir pu pris. C'est gagné. D'accord. Ah oui, on a vu une belle bataille avec les juniors Gaël. Pour les cadets, c'est 2 tours. Et pour les juniors, c'est 4 aussi. Déjà, il a mené énormément de personnes et de coureurs de renom sur ce cyclocross. Avec énormément de personnes. Le public qui est venu nous voir, avec, je vois ici juste à l'instant, Marie Gourmelon, qui est venu nous rejoindre aussi au niveau du podium. Déjà, on ne va pas brûler les étapes, il va faire ça pour le plaisir. D'ailleurs, encore, il fait ça pour le plaisir, puisque Bergerac, Lacombe, Maxime Léo, il est pour vous. Ce jeune garçon prometteur, cadet 2e année, champion d'Aquitaine 2015-2016, du club Évasion Pourpre, Anthony Courrière, qui franchit la ligne d'arrivée d'une belle manière. Et une... Allez, on peut l'applaudir ce jeune garçon, Leroux Alexandre, qui en termine à la 2e position de ce championnat d'Aquitaine. Qu'on va pouvoir applaudir de bien mettre. Donc Gaël Caro, victorieux championnat d'Aquitaine ici. Elle n'est pas présente cette année puisqu'elle a eu une chute et qu'elle a un petit problème du genou. Donc elle a fait un truc qui viendra me rejoindre tout à l'heure. 14 avec Pascal Chanteur, vous étiez venu en tant que coureur professionnel, ancien coureur professionnel, des invités d'honneur. 4, 3, 2, 1, top départ, c'est parti, on peut les applaudir, elle est là, mesdames, messieurs, et comme on disait, un ancien speaker, il y a du lourd, et il va y avoir une très très belle bagarre dans toute cette catégorie. Donc avec les
garçon, Yannick Barrier, qui tentait de se cycle pour vous retrouver en deuxième position. Ici Simon Garou, Michael Skolnik, Jérôme Balade, nous avons ici nous avons Henrik Pasquier, nous avons Aurélien Pasquier, nous avons Louis Cabroto, Yannick Barrier qui passe pour la première position à quelques secondes avec Maxime Gossard, Jason Balade et Michael Skolnik en troisième position avec Arnaud Lab qui est en train de démontrer la puissance avec Aurélien et Loïc Breton. Ici nous avons le 200 Michael Enduro avec ici Michael, nous avons le 37 qui se trouve ici aux avant-postes. Et voilà donc avec le 225 qui passe avec nous, avec Frédéric Borderie et Jean-Luc Barra. Donc ils sont un petit peu détachés de ce premier tour. Nous allons voir derrière justement la sonorisation. On va avoir du mouvement dans ce championnat qui était là avec Yannick Barrier qui avait gagné à Libourne. Et donc on retrouve ici Maxime Gossard avec le Gossard 22 qui s'appelle Cholet Antoine. Et ici Gérard Guémard. Garo cassé. Avec le Gossard 40. Allez Mika, allez. Ouais, toi. Ouais. Allez, donc bien évidemment les partenaires officiels de ce cycle de championnat d'Aquitaine et Comifac Libourne avec bien évidemment RCM, la radio locale. Vous avez des résumés tous les mercredis avec Jean-Jacques Skolnik et tous bien sûr les rédacteurs en chef de cette radio qui sont Périgueux, qui est le jeune espoir du CC Périgueux. Bienvenue à cette nouvelle équipe du Périgueux avec Arnaud Lab qui est justement à la 5e position qui est revenu devant. Allez, c'est parti. Je pense que tout est joué avec Michael Skolnik et Henrik Pasquier. Déjà depuis que 1 mois, et donc nous retrouvons Jason Balade, un petit partenaire qui va revenir sur le devant avec Enduro qui va revenir aussi sur Jason Balade qui avait fait un petit passage au Japon. Romain Guillemois pour mon cas, Romain Guillemois qui va faire une saison 2016 avec ici le retour aussi avec Michael Delage de l'équipe FDJ.com, Didier et Thierry avec Pascal Bouchard. Il a dû lui arriver quelque chose pour qu'il se trouve un peu loin justement des favoris. Alors nous disions tout à l'heure, Romain Guillemois qui a été en 2011, il a gagné les boucles du printemps 2013, il a gagné une étape de boucle de Mayenne, il avait fait aussi 2e d'une étape de route de l'Isère, il a fait aussi 9e de Paris Tour d'Espoir 2015, échappé sur le 80 international, 10e. On l'aura tout à l'heure, juste un petit peu avant la fin de la course. Pour le moment, nous sommes en pleine à la course. Enrico, le suspense de cette très très je rappelle pour les spectateurs, il y aura tout à l'heure le tirage à la tombola. Il sera juste après la nouvelle examination. Puis après le bout de l'amitié, il sera la remise protocolaire. On retrouvera bien évidemment ce podium. Allez. Tous les vainqueurs de course aujourd'hui avec et puis on les retrouvera tout à l'heure. Jean-Jacques Skolnik, toute son équipe derrière nous. Voilà, nous sommes à peu près au milieu de la course. On va aller rejoindre nos Philippe et les professionnels. Nous allons remonter dans les espoirs, c'est Maxime Gossard. D'accord, mais il y a des ballons. Je crois qu'Henrik Pasquier, il a mis les bouchées doucement devant, Ah ouais, il se pose Ryan. des questions. Il savait que depuis plusieurs saisons, il tourne autour de la première place. Ah, il a mis les bouchées douces, ça y est. Il a commencé, comme on dit dans le jargon, à mettre les watts. Il avait fait ça justement à Boulogne. Je crois qu'il va y avoir du suspense jusqu'à la fin. Mais il est gentil ce gamin. Et puis il rigole tout le temps.
allez, petit, allez, allez. Allez, Lucas, allez, allez, allez. Peut-être se faire ramener. Allez, Audric. Allez, Audric, allez. Cette victoire cette saison, avec 5 victoires derrière, avec Michael Skolnik. Ah, ils ont compris que c'était peut-être. Ils tournent autour de la deuxième place depuis le début de saison. Ah, je crois que là, ils sont dans un Arnaud vient de passer juste un instant. Oh, Audric Pasquier. Ça serait la concentration de ce jeune garçon. Il est chez nous, il est parti du ciel, je l'espère. Ce jeune garçon qui il a rejoint l'équipe il va parcourir la DM3, la DM2, le meilleur collaborateur de bord, et qui va former un cycliste parlementaire, mené de l'État par le président Philippe Samy et le président entraîneur de la perspective Jean-Louis Pelpouche. Allez, on continue avec ça. On vient de passer devant moi, ici j'ai passé le devant du mois, on va passer par la fin, et c'est pas encore joué les avant-postes, les premières places du public. Allez, Audric. Du CC Périgueux, le poisson coulé aujourd'hui, avec Audric Pasquier qui est parti pour tout tour l'arrivée. Et voilà, d'une autre fédération, Bonheur était toujours en deuxième position. Aurélien Pasquier qui monte sur le podium, le frère justement. Et on l'espère voir au championnat de France justement. Voilà le troisième, on peut l'applaudir. Je suis à Maxime. C'est Guidano se prend des photos. On peut dire pour son pilote parce que quand même vous avez attaqué tout le temps. Après, tonnerre d'applaudissements, Audric Pasquier, il lui reste 2 km 600 à ce jeune garçon. Arnaud Lab, il a été terminé 3e à Transac. Nous avons Jean-François Maury, qui est l'ancien président, l'ex-président Jean-François. Ah, il n'a pas démérité aussi, Michael Skolnik. Ah, mais il était en forme. Voilà, Arnaud Lab, Yannick Marié, le podium qu'on verra à la sonorisation. Donc, très très belle deuxième place d'Aurélien. Jason Valade qui part pour son dernier tour. Mesdames, messieurs, je veux qu'on l'applaudisse bien fort. Il a mérité ce championnat d'Aquitaine cyclocross. Ah, il s'est battu jusqu'à la fin. Ah, il s'est battu. Ah, il s'est arraché, je peux vous dire. Grand champion. On entendra parler dans cette spécialité. Et derrière, on peut applaudir aussi, mesdames, messieurs, celui qui vient d'arriver. 7 victoires cette saison, qui a été un grand champion de cyclocross et qui sera toujours un grand champion puisqu'il termine à la 2e position. Je veux qu'on applaudisse ce jeune garçon, Louis Carbreton du CC Marmande, à la 2e position de ce podium de championnat d'Aquitaine. Merci Loïc. Voilà, le champion de France et le champion du monde à la 3e position, Michael Skolnik. On va attendre que Yannick Marié Frankenstein d'arriver.
Et puis on va appeler les 3 premiers de cette catégorie. Donc Michael Skolnik qui va venir nous rejoindre ici, Michael, et qui viendra quand tu seras changé. Voilà, Arnaud Lab, on peut l'applaudir, Arnaud Lab aussi, a fait une très très belle course, Arnaud Lab, qui n'a pas démérité, l'ancien coureur professionnel, et on verra pour le classement général.